revoir. Mais là, je viens d'avoir une idée géniale pour améliorer l'image de la clinique et tu vas être la première à en profiter. Donne-moi tes mensurations. Pardon? Ben, donne-moi tes mensurations. Je vais te commander un uniforme. C'est ça, mon idée. T'imagines le look? On va faire hyper professionnel. Ça va même augmenter votre sentiment d'appartenance à la clinique. Vous allez être fiers de porter l'uniforme de la clinique vétérinaire Dufour, une institution de grande classe. Je pense pas que porter un uniforme va augmenter la classe de la clinique, ni le sentiment d'appartenance, non. Je suis pas du tout d'accord avec ça. T'es trop réfractaire au changement. Regarde, là. Pense pas que tu serais pas bien? Et puis pas de danger de salir des vêtements personnels en travaillant? Tout le monde habillé pareil, ça va être ennuyant, donc. Alors, on sera pas tous habillés de la même façon. On va pouvoir se choisir un modèle. Mais il va y avoir une couleur pour les vétérinaires et une couleur pour le personnel de soutien. Comme ça, il n'y a plus jamais personne qui va prendre Jean René pour un vétérinaire. Tente pas de me déguiser en garde-malade, moi. Mais c'est pas une question de se déguiser. De toute façon, avec le peu de temps qui te reste à travailler, ça change quoi? J'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite tout de suite. Et puis, j'ai pas du tout l'intention de me déguiser en bonbon jaune et en bonbon rose pour vous faire plaisir. Bon, c'est pas une question de me faire plaisir, hein, c'est une décision patronale. Ça s'exécute, ça se discute pas. Et est-ce que Louis est au courant? Ben, ça te regarde pas, ça? Si je venais t'offrir une augmentation, est-ce que tu me poserais la même question? Justement, en parlant d'augmentation, au lieu de gaspiller l'argent de la clinique sur des uniformes, vous devriez reviser mon salaire. Je suis due. Ça fait 2 ans que j'ai pas été augmentée. Mais Pamela, t'as marié le boss. Viens pas me faire croire que tu manques d'argent. Oh ben là, ça n'a rien à voir, franchement. Pamela, au salaire où t'es rendu, on pourrait se payer une secrétaire débutante puis une technicienne à mi-temps. Oui, mais une employée loyale, honnête et expérimentée comme moi, mon cher monsieur docteur, c'est de l'art. Ben justement, une employée loyale, ça ne discute pas les ordres du patron. Alors, tu choisis ta couleur, puis t'inscris la taille que ça te prend là-dessus, OK? Ouais. Tu me passeras-tu les croissants? Café? Non, merci. Qu'est-ce que tu lis? Oh, un article sur quoi? La justification des actions. C'est intéressant. Je te le passerai quand j'aurai fini. Bon, est-ce que ça va durer encore longtemps? Non, non, j'ai presque terminé. C'est pas de ça que je parle. L'atmosphère est irrespirable. Je me suis excusée au moins 3 fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Rien. Je te demande rien. Tu t'es excusé, c'est bien beau. Non, c'est pas bien beau. T'es plus le même. Tu me parles plus sauf quand t'es obligé. Qu'est-ce qui te fâche tant que ça? Tu me l'as dit toi-même que c'était pas un secret pour personne, ton homosexualité. Tout le monde aurait fini par le savoir. Oui. Mais au moment où moi, je l'aurais jugé opportun. Pas parce que mademoiselle avait envie de me mérer avec ses chums. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Je me suis trompé. Une maîtrise en psycho, ça donne pas nécessairement du jugement. Ben, tu donneras ses affaires, là. J'espère que j'ai rien oublié, moi, là. À partir du moment où c'est un livre qui parle de médicaments, c'est sûr que c'est pas à toi. Ah non, c'est sûr, c'est pas moi. Moi, c'est mes chums qui gardent mes livres, moi. T'as-tu fini avec mon Kama Sutra? Non, pas encore. Je suis rendu à la page 34. Ça s'appelle le lotus bourgeonnant au soleil levant. Ça demande beaucoup de souplesse, hein, mais je vais y arriver. Je fais beaucoup d'exercices d'étirement de ce temps-là. Ah, tu m'écoeures, Martineau, tu m'écoeures. François, ce qui pouvait t'arriver de mieux, c'est qu'elle s'en aille. Là, tu vas repartir à neuf. Tu vas trouver une vraie fille, puis après ça, je te remettrai ton Kama Sutra. Une vraie fille. Es-tu capable de me dire c'est quoi, toi, ça, une vraie fille? Une vraie fille, là, c'est une fille qui a pas de bébite, là. Ben ça, mon gars, oublie ça, hein. Toutes les filles ont des bébites dans la tête. Il suffit que tu n'aies femme dans la vie, que tu n'aies avec des bébites. Non, tu sais, je savais que ta sœur était compliquée, mais je me suis dit que c'est frais du bien de sortir avec un gars comme moi, tu sais, un gars qui a du jugement, qui sait ce qui s'en va. Mais qui manque un peu d'imagination. Non. Non, ça, mon gars, c'est pas vrai. Ta sœur a jamais pensé ça. Ta sœur a fait comme toutes les bonnes femmes font quand elles savent plus quoi dire, OK? Elle nous attaque en bas de la ceinture, là. Bang! Fait que nous autres, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr, on perd le souffle pour un petit bout. D'après ce que j'en ai su, ton petit bout ne fait pas perdre le souffle à personne. C'est ça que j'ai appelé toutes mes ex-blondes, fait un petit sondage, puis elles m'ont toutes qualifié de baiseur hors pair, OK? Voire baiseur
Phénoménal. Sauf ma sœur. Ben ouais, mais ta sœur, c'est une maudite folle, l'a dit toi-même. Ouais, ça c'est vrai. Bon, hey, si t'as le temps, là, tu penseras à quelqu'un pour remplacer Antoine. Il viendra pas au hockey. T'as appelé? Ouais, il veut même pas venir à la game de soir. T'as-tu dit pourquoi? Je pense qu'il pouvait pas résister à ton charme. Il avait trop peur de te sauter dessus dans la douche. Surtout avec ta nouvelle coupe. Ouais, donc niaiser, là, mais sérieux, là. T'as bien mieux de même, on va tous se sentir plus à l'aise, tu sais. Tu vas te sentir plus à l'aise. Moi, ça fait pas mon affaire pantoute. On perd un maudit bourgeois à cause de tes niaiseries. Pas ça, mais niaiserie. Pas de ça, qui c'est que les gars de même viennent jouer au hockey, là? Pourquoi il apprend pas à coiffer, ben non, je sais-tu, moi, à jouer au théâtre ou à coudre ou à une affaire de même? Hey, ce gars-là, il est supposé être fit, il est pas fait rentrer un gars dans la bande. Puis nous autres, de quoi on va avoir l'air devant les autres équipes s'ils savent qu'on joue avec un fif, là, on va être la risée de toute la ligue? Ben là, on va être la risée de toute la ligue pareil, parce que sans lui, puis avec le paquet de blessés qu'on a, on va faire dur, puis pas rien qu'un peu. Fait que comme c'est de ta faute s'il veut plus venir jouer au hockey, arrange-toi pour trouver quelqu'un d'aussi bon, puis fais ça vite. Comment ça, de ma faute? Calme-toi, toi! Hey, moi, j'ai réagi comme n'importe quel gars normal aurait réagi, OK? C'est toi qui est pas normal. Non, toi, tu te fais un devoir d'être politically correct, tu sais. Tu te forces pour voir tout bien droit ce qui est tout croche. Écoute-moi bien, Dion. En ce qui concerne Antoine, là, je me fous totalement de son orientation sexuelle. Ben oui. S'il était pas gay, il serait sûrement un de tes chums. C'est ça qui t'inquiète. C'est toi qui le trouves de ton goût, puis ça te fait peur. Es-tu malade, toi? Pense à ça, puis trouve quelqu'un, OK? Mignon. Hey, j'ai trouvé ça sur la table de cuisine. C'était qui? Docteur Constantin, il veut que tout le monde porte des uniformes. Hein? C'est pas vrai? Oh ben! Depuis le temps que je lui ai demandé qu'il paye mes vêtements de travail, je te dis que j'en ai gaspillé du linge ici. Quand c'est pas un chien ou un chat qui me déchire mes vêtements, j'ai toujours une tache de colorant ou de désinfectant quelque part. Pour une fois, il y a une bonne idée, lui. T'es d'accord avec ça? Tu veux que tout le monde se déguise en rose bonbon? Ah oui, mais il y a sûrement d'autres couleurs plus belles que ça. Oui. Mais on va tout avoir là des sacs de poubelle. Je l'ai regardé, ça fait 1960. Ben voyons, Pam, on va sûrement trouver quelque chose qui va bien nous aller. Tu comprends pas, Marjolaine? J'ai pas envie de m'habiller comme ça pour venir travailler. Je me sens bien dans mon linge, moi, je me sens à l'aise. T'as pas vraiment de contact avec les animaux, toi, en plus. Ah, Constantin va comprendre ça. Je comprends rien. J'ai l'impression là, qu'il fait tout en son pouvoir pour que je prenne ma retraite le plus rapidement possible. Tu trouves qu'il a changé avec toi depuis que t'es mariée? Non, mais le jour où je vais m'en aller, par exemple, il va se sentir libéré. Et puis là, c'est vous autres. C'est vous autres qui allez payer pour. Parce qu'il n'y aura plus personne pour le ralentir. Tu sais. On est capable de se défendre. L'important, là, c'est qu'on soit tous solidaires. Il peut rien Bon. faire si on se tient. Je vois que Pamela t'a mis au courant de notre nouvelle politique vestimentaire. C'est parfait, ça. Alors, t'écris tes mesures là-dessus. Je veux pas entendre de plainte ni de discussion. C'est comme ça que ça va être. Un point, c'est tout. C'est vraiment une bonne idée, ça. J'ai dit que je voulais pas entendre. Ah. T'es d'accord avec ça? Oui. Je vous écris ça tout de suite. C'est ça. Simon. Penses-tu qu'on a engagé les bonnes? Hey, on a engagé ce qu'il y avait de meilleur en fonction des disponibilités puis notre budget. Ben oui, c'est-à-dire les restants. Oh, commence pas à dire qu'elles sont pas bonnes avant de les avoir vues travailler, là. On a engagé 2 excellentes couturières qui vont nous faire une super équipe. Justement, on n'avait peut-être pas les moyens d'en engager 2. Une, ça aurait peut-être suffi. Hey, calme-toi, là. On a bien fait. Puis inquiète-toi pas de la job, elles vont en avoir, je m'en occupe personnellement. Donc, tu vas voir que Suzanne, elle va le regretter dans une couple de mois. Ça y apprendra. Elle n'avait pas le droit de faire passer la confection de nos modèles après celle des autres. Mais là, c'est nous autres qui le contrôle. Tu vas voir qu'elle va s'en mordre les doigts. Bref, pas en couleur. Elle a une des meilleures réputations de la ville. C'est vrai, mais elle charge cher. Nous autres, on va arriver au même résultat pour moitié moins cher. Je te dis, on va être obligé d'agrandir dans pas longtemps. Agrandir. On n'a même pas commencé. Je te dis, t'es aussi rêveur que ta sœur. Hey, c'est mon argent que j'ai investi dans cet atelier-là, là. Laisse-moi aller puis fais-moi confiance. J'ai déjà commencé à tâter le pouls un petit peu dans les bureaux de designers, là, puis ils sont plus ouverts qu'on pense. J'espère que t'as raison. Hey, regarde-moi, là. Tout le temps raison. Pas tout le temps. Je me souviens d'une certaine mélodie, moi, que t'avais engagée, qui était partie avec la bon. Tu vas-tu me reprocher ça pour le restant de mes jours, là? Je pensais que c'était réglé, cette histoire-là. Ben oui, c'est réglé. Surtout depuis que t'as récupéré l'argent puis que Gladys nous en doit une. Bon, ben vois-tu, c'est exactement comme ça que t'aurais dû voir les choses dès le début. On aurait évité bien des chicanes. C'est ça. Gladys nous en doit une, je la veux maintenant.
Non, non, on va garder ça en banque, ça. Non, 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 non. Ce genre de dette-là, ça se paye tout de suite, sinon tout le monde finit par oublier. Hein? Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Là, Gladys se sent mal à l'aise face à nous, mais ça durera pas tout le temps. Bon, mais là, c'est moi qui se sentirais mal à l'aise d'aller lui demander quelque chose. C'est comme si j'étais profiteur. Mais voyons donc, Simon, c'est un échange de services. Tout ce que je veux, c'est qu'elle parle de nous à ses contacts. Autour d'un petit porto, elle mentionne le nom de notre atelier, elle nous recommande. Ouais, mais c'est pas toi que ça écœurait il y a pas si longtemps là, que je demande service à une amie de ta mère. Hein? Avant, j'étais pas en affaires, là, je le suis. Ouais, mais je peux pas dire que ça me tente bien gros, ça. S'il te plaît, Simon, fais ça pour moi. S'il te plaît. Ouais, non, 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 Isabelle, là, je joue pas à ce jeu-là, pas avec moi, là. Non. OK! Bon, OK, je vais le faire. Mais je le fais pour moi, OK? Pas pour toi, pour moi. Parfait pour moi. Merci, Simon, merci, merci, merci. Martineau, tu jetteras un coup d'œil là-dessus. Je te donne la chance de choisir l'uniforme des docteurs. On va uniformiser l'habillement de tous nos employés. Vous voulez qu'on ait des uniformes? Je sais ce que tu vas dire, mais tu me feras pas changer d'avis. C'est une maudite bonne idée, ça. Bien sûr. Ben non. T'es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Voyons, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Je veux faire des changements dans le fonctionnement de la clinique. Vous êtes supposé d'être contre? On n'est pas d'accord avec vous quand vos changements n'ont pas d'allure, mais quand c'est logique, je vois pas d'inconvénient, moi. Non, mais c'est des frais supplémentaires pour la clinique, ça, Martineau. Ben oui, mais ça va nous donner un look plus professionnel. Les médecins en vert ou en bleu, les autres en blanc ou en rose. J'aime pas ça, le rôle. Il doit y avoir d'autres couleurs, attendez. Non, toi, attends un peu, là. Je vais penser à mon affaire, puis je vais t'en reparler. là. C'est un investissement important, il faut tout prévoir. Moi, je pense qu'on peut se le payer. Voulez-vous que j'aille voir les autres pour le dire? Ouais, j'en ai parlé à Marjolaine puis à Pamela. Marjolaine est d'accord, mais pas Pamela. Puis elle avait des bons points, hein. C'est pour ça qu'il faut que je révise mes calculs, là. Vous en avez pas parlé à Raphaëla. Pourquoi faire ici 2 jours par semaine? Puis ça, vous voulez une uniformité, oui ou non? Oui, mais je pense pas qu'avec elle, ça vaille la peine. Elle peut partir n'importe quand. Hein. Tu sais comment c'est, ce monde-là? Je sais surtout que vous rêvez de la mettre à la porte. Ouais. Martino, je te l'ai déjà dit. Si on prenait son salaire, puis si on grattait à gauche puis à droite, là, on pourrait se payer un spécialiste. Ça, c'est intéressant. Il y en est pas question. Bon, là, je te reconnais. Hein? Dépêche, là. Ta première consultation va arriver. Ah, salut. Salut, ça va? Oui, toi? Pas payé, pas payé. Tony, es-tu là? Ah non, il est à l'université. Mais je peux regarder son horaire et essayer de le rejoindre, c'est important. Oh non, c'est correct. C'est pas important. Enfin, c'est important, mais pas assez pour le rejoindre, ça. OK. Y a-tu autre chose, François? Hein? Attends, c'est quoi, je fais le pas, faut que je jase, moi. Oh non, c'est pas vrai. 5 uniformes. Non. Ils vont faire attention. Hein? On va leur acheter 3 uniformes. Ça, 3 uniformes. Oh boy. Non, 2 uniformes. OK, multiplié par... Si jamais t'as besoin d'aide, tu me le dis. Sí, sí. No se preocupe, yo lo llamaré cuando la cirugía esté terminada. Muchas gracias. De nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Raphaël, il faut absolument que tu m'apprennes l'espagnol. J'ai enfin décidé où j'étais pour aller en congrès. 1 semaine en Floride, puis après ça, je prends mes vacances au Costa Rica. 2 semaines d'ornithologie. Mais si je pouvais me débrouiller un petit peu en espagnol, ce serait beaucoup plus... Cuando tú quieras, hombre. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Moi aussi, j'aimerais ça aller voir les oiseaux au Costa Rica. T'aimes pas ça, l'ornithologie? T'as même pas voulu y aller avec Jean-René? Il est parti en Pennsylvanie, c'est loin d'être le Costa Rica. Hey, en passant, là, il va falloir l'attendre pour choisir l'uniforme, hein? Quel uniforme? L'uniforme de la clinique? Ça fait bon, on va être habillés et blanchis par la clinique vétérinaire du Four. C'est une bonne idée, hein? C'est nouveau. De ce matin même. Mais c'est pas tout à fait certain. Constantin fait ses calculs, puis Pamela est pas trop d'accord. Ben oui, mais c'est moins nécessaire pour elle, elle est pas obligée d'en porter. Hey, viens, gars. Je vais te montrer le catalogue. Il y a plein de beaux modèles, tu vois. Oui, c'est bien. Encore la semaine dernière, j'ai gâché une de mes chemises avec du sang. Est-ce qu'on peut choisir la couleur? Oui, regarde. Je suis un homosexuel qui s'ignore, moi. Non, c'est vrai, peut-être à cause de ça, pas de problème avec les filles.
Là, je veux dire, pas de problème de trouver une fille, là. C'est même plutôt le contraire. Mais tu sais, c'est... C'était une espèce d'homosexualité latente, là. Peut-être à cause de ça, j'ai de la misère à entretenir une relation à long terme avec une femme. Si c'était juste parce que tu t'y prends pas de la bonne façon. Ah, voyons donc, il n'y a pas 12 000 façons de s'y prendre avec une femme. Oui, il y a 12 000 façons. Même avec la même fille, il y a 12 000 façons. Certains jours, elle peut avoir envie de se faire prendre en charge comme une petite fille, puis le lendemain, elle a besoin d'air, d'indépendance. Une journée, elle se sent belle, femme fatale. Le lendemain, trop laide pour faire l'amour. Il faut que tu sois capable de décoder, de la suivre. C'est bien compliqué, votre affaire. Non. Quand t'es amoureux, c'est pas compliqué. Tu devines l'état d'esprit de l'autre. C'est comme une intuition. Elle n'a pas besoin de parler. Tu remarques, là, quand même, votre affaire. Voyons donc. De toute façon, je peux pas deviner. Moi, je devine jamais la bonne affaire. Tu rationalises trop. Suis ton instinct, mais pas me dire que t'en as pas. Écoute-moi bien, toi, chouette. Si je suivais mon instinct, là, on serait dans ta chambre, on jaserait pas. D'ailleurs, là, quand c'est ça, j'ai besoin. Tu peux bien faire ça pour moi, Maryse. J'ai besoin de confirmer dans mon orientation sexuelle. Tu ris, ça veut dire que t'es d'accord, ça, hein? Ça veut dire que ça te tente, c'est ça? T'as raison. T'es pourri pour deviner. De toute façon, t'es pas meilleur que moi, toi. Tu t'es fait avoir pas à peu près avec ton titoine. Oh, non, non, tu te C'est trompes vrai. encore une fois, là. Hey, viens pas me compter. Tu le trouvais de ton goût, le beau Antoine. Comment? Oh, il va être content d'apprendre que tu le trouves de ton goût. Ben là, bon, façon de parler. Pas dire ça, toi, là, il va partir des affaires. Là. Inquiète-toi pas. Il me parle à peine. Tu sais, un matin, moi, j'essayais de faire comprendre ça à Louis. Là, pas facile de faire comprendre. Tu sais, ce gars-là, finalement, là, on s'en fout qu'il soit fif. Ça change rien au gars, tu sais. De toute façon, moi, je fais bien plus mon affaire. Comme ça, lui, au moins, je suis sûr qu'il partira pas avec ma blonde. Ah, mais tu devrais peut-être y dire. Ça m'aiderait. J'ai beau m'excuser, il n'y a rien à faire, mais on veut pareil. Ah, ben, je peux bien faire ça pour toi, mais tu vas m'en voir une. OK. Ah, mais je t'avertis, je paye pas en nature. Mais tu connais pas ça, les gars, Marie. Ah non. Non, suis ton instinct. Vas-y, suis ton instinct. Mais je te paye une bière. Et voilà. Ah ah! Je vais chercher la bière. Je suis pas fichu. Écoutez, ça fait 1 an que je l'ai pas examiné. Je peux pas vous faire une prescription pour un animal que j'ai pas vu. Ça serait pas professionnel. Oui, c'est ça. Ben écoutez, je vais vous passer notre réceptionniste, là, puis elle va vous donner un rendez-vous. D'accord? Merci. Au revoir. Pamela, prends la 2 puis donne un rendez-vous au client. Je devrais pas avoir à expliquer les notions de base comme ça aux clients, moi. Hein? Je perds un temps fou. Si Pamela savait être plus convaincante, là, on aurait 2 fois moins de téléphone à faire. Vous savez bien qu'il y a certains clients qui veulent absolument parler au vétérinaire, même pour des niaiseries. Bon, pour les uniformes, là, Marjolaine et Raphaël ont déjà fait leur choix sur le modèle qui leur plaisait à toutes les deux. Quoi? Je t'ai dit que je voulais pas qu'on en achète pour le docteur Diaz. Ça vaut pas la peine. Vous voulez des uniformes pour que les clients nous reconnaissent au premier coup d'œil. Il faut que tous les vétérinaires en portent, sinon ça donne rien. Je veux pas la garder, Martineau. Je suis pas capable de travailler avec. C'est un bon vétérinaire, elle est travaillante, puis en plus, elle attire la clientèle espagnole. C'est bon pour la clinique, ça. Ça serait mieux de parler chinois, ils sont plus riches. Et d'ici 2 jours par semaine. Puis une de ces 2 journées-là, là, vous êtes en congé. Bon, je le sais que je vais être obligé de l'endurer tant que Dufour puis toi, vous allez la protéger, mais qu'elle fasse pas une gaffe, par exemple, parce que tu diras bien ce que tu voudras, là, mais elle n'aura pas une deuxième chance. Donc, on lui commande un uniforme. Ouais. Bon, parfait. Vous voyez, on peut être d'accord des fois. Je dois commencer à ramollir. No, don't worry. Yeah. OK. See you then. Bye. Puis? M'en va voir ce midi, on va dîner ensemble. Génial. Va te changer. Mais là, voyons donc. Pourquoi, là? Je m'en vais pas là pour la séduire, là. Je m'en vais là pour y extorquer une faveur en l'échange de la délinquance de sa fille. J'ai dit que je me sens assez cheap. Depuis quand que ça te dérange? Il me semble que c'est pas la première fois que tu uses de tes charmes pour obtenir ce que tu veux. Non. Mais là, c'est pour obtenir ce que toi tu veux, fait que c'est bien différent. C'est la même chose. Ah ouais. On a les mêmes désirs. Je suis content de savoir ça. Simon, faudrait que tu trouves une blonde. Mon amie Marie, ça te dit rien? Ben là. Quoi, elle est belle? Tu l'as bien invitée l'autre soir? Non, oh, minute, là, je vous ai invités toutes les deux. Toi, tu pouvais pas venir. Fait que j'étais pas pour la laisser planter là, là. Je sais vivre quand même. Puis, c'était agréable. Là, c'est quoi, là? Ah, t'as-tu parlé de moi? Tu voudrais que je sorte avec Marie? Ben, disons qu'un gars comme toi, dans sa vie, ça lui ferait du bien. T'es ce que je connais de mieux pour qu'une fille se sente séduisante.
Tu me fais un compliment, là? Non, je te remonte l'ego avant que tu ailles voir Gladys. Venez, on a choisi les modèles puis la grandeur qu'il nous faut. Bon. Toi, Marjolaine, c'est parfait. Mais, docteur Diaz, pour harmoniser les vétérinaires, vous devriez choisir un modèle, disons, unisexe. Unisexe. Oui. Pourquoi? Ben, vous savez, tous ces uniformes-là, c'est une dépense appréciable pour la clinique. Il vous faudrait un modèle plus polyvalent. Après tout, vous êtes ici seulement 2 jours par semaine. Ah, donc, si j'ai bien compris, vous voulez que je choisisse un costume que vous pourrez porter les jours où je ne serai pas là? Pas nécessairement moi, mais peut-être le docteur Martineau. Hein, ce serait plus logique que garder inemployés des uniformes la majeure partie du temps. Et si vous me remplacez par un homme, les costumes ne seront pas perdus. C'est exactement ça. C'est agréable de se sentir apprécié à ce point. Je vous remercie. Je vais refaire mon choix. Merci. J'ai mon voyage, je te laissé faire ça. Écoute, je suis déjà étonnée qu'il m'en achète. Et il a pas tort. Je sais bien que mon avenir n'est pas ici. Constantin acceptera jamais de m'engager ici à temps plein et encore moins de m'associer. T'as meilleur caractère que moi. Je toi. pense pas. Mais Constantin est trop insignifiant pour que je dépense de l'énergie à lui accorder de l'importance. Ouais, c'est une façon de voir les choses. C'est la seule. Sinon, j'aurais donné ma démission depuis longtemps. Bon, il faut que je me choisisse quelque chose de moins féminin pour éviter de troubler le docteur Constantin. Regarde. C'est ça que j'ai choisi pour Jean-René. C'est le plus beau. C'est toujours le grand amour, vous deux? Ouais. C'est encore mieux depuis qu'on vit ensemble. Il est tellement attentionné, là. C'est complètement l'opposé de Christian. D'ailleurs, je me demande comment j'ai fait pour vivre 2 ans avec ce gars-là. C'est toujours la question qu'on se pose après. Tu vas voir, si un jour vous vous quittez, Jean-René et toi, tu vas te poser la même. Mais t'es bien déprimante, toi. On dirait que t'as juste eu des mauvaises expériences en amour. Tu vas peut-être mieux tomber la prochaine fois. Peut-être. Mais j'ai peu d'espoir. J'ai déjà donné dans les amours sans lendemain. Une fois que t'as vraiment été déçu, tu réfléchis à 1 fois, même 2 fois avant de t'embarquer à nouveau. T'as été déçue. Disons que j'ai déjà aimé quelqu'un qui m'a fait beaucoup de peine. Il faudrait que je me trouve un bon petit Québécois, hein, comme Jean-René. Les Latinos sont un peu trop machos à mon goût. Ouais. Mais ils sont beaux. Ton petit client le matin, Oh, pas Madame Côté. Oui, elle a appelé 3 fois ce matin. C'est pas un vétérinaire que ça y prend, c'est un psychiatre. C'est quoi son problème? Mais son champion fait des cauchemars, puis elle se demande si c'est à cause de ce qu'elle lui donne à manger. C'est de l'obésité qui fait son chien. Si elle acceptait de lui donner une diète moins riche, il s'en porterait beaucoup mieux. Je n'ai pas le goût de l'appeler, je vais encore perdre une demi-heure. Ah, ben, j'ai bien essayé de vous l'éviter, mais vous savez comment elle est? Oui, je sais. Puis, as-tu regardé le catalogue? Il n'y a rien qui me fait. Puis un sarrau, ça me protège très bien. Il n'y a pas de passe-droit. Tout le monde est d'accord. Puis si c'est pas toi qui le choisis, je vais être obligé de le faire à ta place, hein. Puis là, ça risque d'être encore moins de ton goût. Madame Côté? Madame Côté, comment allez-vous? Très mal. Le docteur m'a pas rappelé et mon champion dort toujours très mal. Mais c'est qu'il a été très, très occupé ce matin. Puis là, il est parti dîner, hein. Mais moi, je lui ai parlé de votre champion. Il a dit que peut-être une nourriture moins riche, ça ferait peut-être une différence. J'étais certaine. J'ai beau dire à M. Côté de pas lui donner de gâterie, il m'écoute pas. Mais si vous le voyez manger des restants de table, oh, il aime tellement ça. Oui, mais vous savez, les animaux, c'est un peu comme nous autres. Hein. Quand on mange mal, on dort mal. Vous voulez pas essayer un sac de nourriture diète? Peut-être que votre champion, là, il dormirait mieux. Vraiment? Je me méfie tellement de tout ce qui porte le nom de diète, ça me fait peur. Vous l'avez dit tantôt, les animaux, c'est comme les humains. Vous savez ce que c'est de suivre une diète? C'est l'enfer. Oui, je sais, mais votre champion, là, ça réglerait ses problèmes d'insomnie. C'est le docteur qui recommande ça? Oui. OK, d'abord. Bon, attendez, je vais aller vous en chercher.
Salut. Salut. Tu viens dîner? Non. J'ai fait de la salade, il y en a assez pour deux, hein? Non, merci. J'aimerais ça que tu dînes avec moi. J'ai pas bien faim, là. J'ai plein de choses à faire à l'université. Plus je vais arriver tôt, mieux ça va être. C'est plutôt que moi, t'es ici, mieux que c'est. C'est ça aussi. Hey, je te dis que tu fais dur, puis pas à peu près. On dirait que t'as honte, que tu te caches. Je dis que t'es à l'aise avec ton orientation sexuelle, là, mais à te voir aller, ça paraît pas tellement. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Ah. Ouais. Mais on peut pas dire que c'est pareil pour tout le monde, hein? Surtout certains de tes amis. Fait que moi, tant qu'à gâcher leur fun, là, j'aime mieux m'effacer. François est venu tantôt. Il te cherchait, justement. Ah, il me cherchait. Je pense qu'il voulait te demander de pas lâcher l'équipe. Ça se peut pas. La dernière fois qu'on a joué au hockey ensemble, s'il avait pu, il aurait pris sa douche avec son équipement sur le dos pour pas que je le voie tout nu. Ouais, mais c'était le choc. Là, il a l'air bien à l'aise avec l'idée. Il est venu tantôt, puis il voulait te parler. Je pense qu'il a réalisé qu'il a eu l'air bien épais l'autre fois. Mieux que ça, il pensait qu'il était gay. C'est parce que tu le connais pas, parce que tu rirais aussi. J'ai pas ben envie de rire aujourd'hui. Je vais peut-être retourner chez ma mère. Mais non, mais tu vas pas t'en aller à cause de ça. J'avais oublié à quel point c'était difficile de recommencer tout ça avec une nouvelle gang. Hé, qu'est-ce que c'est difficile? Hein? Tout le monde te trouve bien correct. Ça change rien pour personne que tu sois gay. Sauf peut-être pour moi. Je pourrais pas avoir d'amant à domicile, là, mais bon. Tant pis. Tu peux pas partir. Tu m'as promis que tu me présenterais à tes amis. T'es-tu sérieuse? T'es aimes comment? Ça veut-tu dire que tu restes? All right. Salade? Je meurs de faim. Voilà. Puis, je vais mettre ça sur votre compte. J'espère que mon champion va faire moins de cauchemars avec cette moulée-là. Oh, ça devrait pas. Je l'essaie et je vous en donne des nouvelles. J'en doute pas. Allez. Je comprends pas. Ça fait 3 ans, moi, que j'essaie d'y vendre de la nourriture diète. Mais c'est parce que vous lui avez pas dit que c'était contre les cauchemars. Ça n'a rien à voir avec les cauchemars. Je sais. Vous aussi, vous le savez. Oui. Mais elle le sait pas. Le plus important, c'est qu'on n'ait pas à la rappeler. Ça me donne un sursis de quelques jours, là, ça va me faire du bien. Bon, j'ai repensé à mon affaire, puis c'est vrai que c'est tout à fait inutile de t'acheter un uniforme. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. Pardon? Il me semble que ça serait mieux comme ça. Ah, pas de problème, je vais vous arranger ça. Oh, c'est super! Ah, mais j'en aurais besoin pour samedi absolument. Il n'y a pas de problème, ça peut être fait pour demain. C'est vrai? Oui. Oh, je l'apprends. Long dîner, Oui, ça a été un repas très agréable. j'imagine. Ça valait-tu la peine? Oui. Ah oui, c'était excellent. J'ai pris une entrée de saumon mariné, c'était divin. Après ça, j'ai pris... Arrête de me faire attendre. Pierre, vas-tu nous aider ou non? Ah, ça, j'y ai pas demandé. Comment tu n'as pas demandé? Comment tu... Pardon? Excusez. J'ai pas demandé. J'ai oublié mon argent. Est-ce que je peux vous faire un chèque? Ah oui, oui, avec 2 pièces d'identité, il n'y a pas de problème. Oh, merci. Martino, qu'est-ce que tu veux? C'est à propos des uniformes. Ah, je le sais, t'as toujours été contre, hein? Trop tard. Trop tard pour changer d'idée. T'as dit oui, c'est oui. C'est pas ça pantoute. Je suis en train de calculer combien ça va coûter. Ben, je le sais. Moi aussi, j'ai calculé. J'ai une proposition à vous faire. C'est non. Ben, donnez-vous au moins la peine de m'écouter. Ben, si ça peut te faire plaisir. C'est non pareil. Vous savez qu'Isabelle vient d'ouvrir un atelier de confection. Je me disais que la fabrication de nos uniformes serait un beau contrat pour elle. Elle vient d'engager les 2 meilleures couturières de Montréal. On lui montre les modèles, elle les améliore, puis elle les fait sur mesure, exactement comme on veut. Ça serait bien plus beau, ça. Et plus cher. C'est pas de haute couture qu'on a besoin, c'est de vêtements solides qui sont capables de résister aux accros puis aux taches, c'est tout. Pensez-y, là. On pourrait lui demander ce qu'on veut. Une poche de plus, un collet moins large, n'importe quoi. Non, 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 non. C'est trop compliqué, ça, Martineau, là. Puis si on n'est pas satisfait, tu vas être mal à l'aise. Il faut jamais mélanger l'ouvrage puis la famille. Ça se fait pas, ça. Ah non? Non. Qui est-ce qui fait nos états financiers? Ah oui, c'est pas pareil, ça. Joanne a fait ses preuves, hein.
C'est une excellente comptable. Et puis, elle nous charge bien moins cher que si on faisait affaire avec une autre firme. Ta femme ne sera jamais capable d'accoter les prix de cette compagnie-là. Peut-être. Mais on aurait un look unique et sur mesure. Avec une petite poche de plus pour les bonbons. Je sais pas, Martineau. C'est pas nécessaire. Non, puis tu sais, on a trouvé des modèles qui plaisent à tout le monde, là. Il faut que les filles apprennent que ta blonde peut les redessiner. On en a pour un mois avant qu'elles se décident. Là, un petit peu trop long, un petit peu trop court. Non, il n'y a pas question. Et si je lui demandais de nous faire de nouveaux champs opératoires, vous chialez tout le temps contre ceux qu'on a. Ils sont pas assez résistants, les coutures tiennent pas, puis les ouvertures sont pas assez grandes. On pourrait se les faire sur mesure, exactement comme on veut. On peut faire ça? Très facilement. Arrête donc. Bien sûr. Écoute, si on lui donne ce contrat-là, penses-tu qu'elle peut nous faire un prix d'amis sur un morceau de linge? Je connais pas ben ça, moi, les Guinées, là, mais c'est la fête à Joanne bientôt. Puis c'est une personne, Joanne, qui a beaucoup de goût. Et puis je suis sûr qu'elle serait très fière de porter un des modèles de ta blonde. Non, mais tu sais, elle vient d'accoucher, là, puis elle se trouve pas belle, là. Tu sais comment est-ce que c'est? Je suis certain qu'Isabelle pourrait vous trouver quelque chose. Pas trop cher? Il y a toujours des échantillons. Ben écoute, qu'elle nous fasse un prix, puis si ça a de l'allure, on lui donne ce contrat-là. Bon, ben, à 7 heures d'abord. OK, c'est beau. On se voit lundi. Ciao. Attends une minute, toi. Depuis tantôt, tu fais exprès pour pas me parler. Je veux savoir pourquoi tu y as pas demandé. On vient de passer à côté d'une chance incroyable, là. Nick, t'es belle quand t'es fâchée, toi. Hein? T'as les petits yeux qui s'allument. Laisse faire mes yeux. Ils s'allument parce que j'ai le feu. Simon, on a besoin de toute l'aide possible pour que notre affaire marche. Puis toi, tu n'utilises même pas notre meilleur contact. Je te comprends pas. Ben là, j'y ai pas demandé parce que j'ai pas eu le temps. Mais voyons, t'as pas eu le temps en 3 heures. Me prends-tu pour une cruche? J'ai pas eu le temps parce qu'avant même que j'ouvre la bouche, elle nous avait déjà trouvé un contrat, ça a pris 2 téléphones puis c'était réglé. Tu me niaises-tu? J'oserais jamais faire ça. Mais qui ça? Quel designer? Ben, c'est un petit nouveau là qui commence, il s'appelle Jeff. Ça me dit rien. Oh, j'ai vu ce qu'il fait, c'est pas pire. C'est surtout bien différent de ce que nous autres on fait, là. Fait que c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Je suis allé le voir. Est-ce que t'es content? Je suis contente. Ouais. Je suis folle de joie. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Hey, un premier contrat, ça se fait en grâce. Et comment? Et j'ai justement ici. Attention. Tadam! Oh, ben, pardon. Du champagne. Il n'y a pas d'autre façon de fêter. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on ferme la boutique? Oh, c'est vous le patron? On ferme la boutique. Oui, on donne les congés à Maggie demain. Au revoir. Mi amorcito se va à la casa. Et voilà, dernier traitement. Tu es bien de bonne humeur, toi. Fait plaisir d'avoir fini. J'apporte à ma blonde son premier contrat pour son nouvel atelier. Comment ça? J'ai réussi à convaincre Constantin. C'est Isabelle qui va dessiner et faire les uniformes. Hein? T'es pas sérieux? Wow! J'ai assez hâte d'y dire. Je pensais lui téléphoner tantôt, mais ça va être beaucoup plus trippant de lui dire en personne. Oh. Elle va être tellement contente que c'est le plus beau cadeau que je pouvais pas y faire, ça. Ben, nous autres aussi. Hey, au lieu d'avoir des uniformes qui nous fait à peu près aussi bien qu'une poche de patates, on va avoir des créations Dupré. C'est tout simplement génial. Qu'est-ce que c'est génial que ça? C'est Isabelle qui va faire les uniformes. Constantin m'a pas dit ça. Raphaëlla, il faut que je t'annonce la bonne nouvelle. Tu travailles dans la seule clinique vétérinaire du Québec dont les employés vont tous être habillés par des créations exclusives. Oui. Hey, on est-tu obligé de choisir des modèles dans le catalogue? Oui, bien Parce que j'en ai vu des bien plus beaux dans des revues américaines. Si je t'ai pensé, tu pourrais peut-être les montrer à Isabelle. Ah, c'est Isabelle qui va les faire? Oui. Hey, je pourrais peut-être lui demander de me faire quelque chose de plus saillant. Ah ben oui, sûrement. Le tissu. Ah oui, ben oui. T'es pas sérieuse? Ben oui. Voyons. Il en reste plus. Ah, Je te dis, c'est pas assez une bouteille pour 2. Tu savais, j'aurais dû en acheter 2. Les magasins sont encore ouverts. Oh, t'es sérieuse? Mais quoi? Un premier contrat, ça se pète en grand. Ok, ben regarde, on va faire mieux que ça, on va aller souper au restaurant. Japonais, ça te tente-tu? Bonne idée. Bon, je vais appeler pour réserver. Qu'est-ce que ça fait du saké après du champagne? Ah, c'est un maudit beau buzz, ça. C'est quoi, ça? C'est pas vrai! Oh non! Oh non! C'est pas vrai! La sœur! Mon petit pou! Oh non! Hey! Mais
ennuyé, là. Hey, il faut tout aller en Italie ensemble. Je vous dis, j'ai découvert des coins de paradis. C'est beau, c'est beau. Oh, moi, je vais vivre là un jour, certain. Oh, mais une minute, là, laisse-toi le temps d'arriver avant de repartir, là. On s'est ennuyés, nous autres aussi. Tu vois. Ouais. Ben, vous avez une façon très originale de vous ennuyer, hein? Oh, ça... On a bien des affaires à te compter. Non, moi d'abord, moi. Vous avez devant vous une femme enfin comblée. On est fermé, monsieur, fermé. Ah oui, on est fermé, mais pas pour Riccardo Galvani, mon mari. Voici Maria Florence, dans une petite chapelle. Oh, c'était assez romantique. J'en reviens pas. Tu aurais dû nous téléphoner, ça nous aurait fait une belle excuse pour aller en Italie. Ben, on s'est décidé très rapidement. Mais dès qu'on retourne à la maison, on vous invite. Tu vas aller vivre en Italie. OK, champagne pour tout le monde. Ah Oui, bonne idée. Ben là, Isabelle, aller vivre en Italie, je sais pas, là, mais pour les vacances d'été, ben Ricardo, il y a une villa près de... Pescara. Ah, Pescara! Si, Pescara, c'est la villa familiale. Mais ça n'est pas très grand, mais il y a de la place pour tout le monde. Une petite villa en Italie. Oui, puis un appartement à Rome pour son travail. Ah oui, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail? Je travaille pour la Cosa Nostra, bien sûr. La mafia, comme vous dites. Non, je suis juge. J'essayais de faire un peu de ménage. Mais là, il profite d'une semi-retraite bien méritée, là. Ouais, mais c'est papa qui va être content, un gendre dans la même profession. Oh, nous aurons sûrement des discussions intéressantes. Ouais, mais pas de suite, hein? On va s'installer un petit peu avant. Mais là, c'est assez parlé de nous deux, là. Vous autres, qu'est-ce que vous fêtiez? Ah, ben nous, on n'a pas de villa en Italie. Non, malheureusement. Mais Simon et moi, on a un atelier de confection au 2e et notre premier contrat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans son étude sur la pénibilité du travail, le psychologue doit s'efforcer d'éliminer totalement et systématiquement toute cause d'accident. La pénibilité du travail. Oui, l'étude de rendement, là. Le climat. Salut. Salut. Tony, tu là? Salut. Salut. C'est ça, là. Ça va, ça te demander, je sais pas trop comment. Comme ça vient. Ben ouais, comme ça vient, comme ça vient. Facile à dire pour toi, c'est comme ça vient. Écoute, je peux t'aider, là, si tu veux. T'as juste à répondre à ma question. Pourquoi tu veux me voir? Ben... C'est quoi le service que tu veux me Wow, demander? wow, les nerfs. Écoute, laisse-moi répondre à la première avant de me poser à la deuxième. Burslag, mais sur le gros nerf, toi. Le gros nerf, c'est pas ça que je voulais dire. Veux-tu une bière? Non, merci. Écoute, faut que tu viennes jouer au hockey, là. Passer la journée sur le téléphone à essayer de rejoindre des gars aussi bons que toi. Y a personne qui est libre, faut que tu viennes. Fait que finalement, t'es pas venu pour que j'y aille. T'es venu parce que t'as trouvé personne pour me remplacer. Hey non, c'est pas ça. Ouais, non, Tony, t'es bien compliqué, là. Écoute, j'irai pas, François. J'ai pas envie que tu te sentes mal à l'aise toute la soirée parce que tu joues avec un gay. Ah non, ça n'a rien à voir pas tout. Fais-le, toi. Pas de problème avec vous autres. C'est juste que, OK, la dernière fois, j'ai réagi un petit peu. Mais qu'est-ce que tu veux? Savais-tu, moi, que t'étais un. Tu sais, t'as pas l'air d'être un. T'as l'air normal, toi. À quoi ça ressemble? Non, tu sais, c'est de quoi ça a l'air, là. C'est un petit pantalon de cuir moulant, là, avec un pinch et une petite boucle d'oreille, tu sais, genre. François. Quoi, c'est vrai? Écoute, c'est vrai qu'il a pas l'air de ça. Même toi, tu t'es fait avoir. C'est un stéréotype, ça, François. On n'est pas tous comme ça, là. C'est exactement comme si je te disais que les gars de la construction, c'est tous des machos à casquette qui ont pas 100 quotient puis qui trippent aux danseuses. Ah, je comprends. OK, t'as-tu quelque chose contre les gars de la construction, toi? Ben non. Mon dernier chum était menuisier. Hein? Ben oui. T'as-tu quelque chose contre les gays, toi? Non, rien contre vous autres. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux. Mais y a rien à comprendre. Serais-tu capable, toi, par exemple, de t'imaginer être attiré par un gars? Es-tu malade, toi? Bon, ben moi, là, je suis pas capable de m'imaginer être attiré par une fille. Tu dois avoir une maudite vie plate, toi, hein? Hein, Maryse? Mais quoi, moi aussi, je te tiré par les gars?
Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es... Hey, vous êtes bien élevés, vous autres. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais, là? Faut que tu viennes jouer. On joue contre les gars de la caisse à soir. Si t'es pas là, on passe au cash. Les gars de la caisse? Là, c'est différent. Il y en avait 2 ou 3 de pas mal cute là-dessus. Tu m'écoeures, Tony. Tu m'écoeures. Je niaise. As-tu déjà essayé d'avoir une érection dans un jacktrap? Ah, écoute, Marie, veux-tu lui dire, s'il vous plaît, de se la fermer? Dis les écœurs rentrés, là. Écoute, à quelle heure on joue? Oh, maman. Yes, sir, mets ça là-dedans. On va les avoir. Bon, c'est réglé. Hein? Embrassez-vous les petits gars, puis on n'en parle plus. Ah! Fais-y donc le message. Non. Vous m'aviez pas dit que c'était Isabelle qui ferait les uniformes. C'est pas certain que ce soit elle qui les fasse, hein. Ça va dépendre de son prix. Oh, mais là, vous êtes pas pour décevoir Louis. Il était tellement content, il a porté son premier contrat, donc il flottait. C'est une décision d'affaires. Oh, vous. Bonsoir. Bonsoir. Rafaela Díaz travaille ici? Oui, oui, elle est en consultation présentement. Soyez-vous, ce sera pas long. Merci. C'est qui, lui? Il n'y a même pas d'animal. Ben oui, mais c'est peut-être un de ses amis. S'il faut qu'elle nous amène ses amis ici maintenant. Au revoir, Madame Dumichel. Hein? Bon courage. Docteur Diaz, il y a quelqu'un pour vous? Rafaela, Qu'est-ce que tu fais ici? supe que te estaba yendo bien en Canadá. Decidí de probar suerte yo también. Non, non, impossible. Ça va, Rafaela? Si vous avez des problèmes personnels à régler, j'apprécierais que vous ayez la délicatesse de les régler ailleurs que dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Monsieur Lamonté? Tenemos que hablar. Pourquoi? Necesito que me ayudes. Après mon travail. Me estoy quedando en lo de Manuel. Carajo. Ah, voyons, Rafaela, mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air tout à l'envers. Il m'a retrouvé. Mais qui ça? Roberto, mon mari. Parce que je vois, je peux vous faire confiance. Mais, hein? Toi, t'es pas fiable. Oh! Simon et moi, on est un modèle de fiabilité. Ouais, ben mon petit frère, il était pas comme ça, hein? C'est ta bonne influence. Ah, Isabelle, c'est un ange. C'est assez fatigant de son ami. Là, on mesure l'étendue de nos propres défauts. Ah! Moi, tout est parfait. Ah, t'es pas obligé de dire. Hey, on est à sec, là. Qu'est-ce qu'on fait? On va souper au restaurant? Nous autres, on avait prévu du japonais. Du Ça japonais. vous va-tu? Du japonais. Ben, pour la couleur locale, on repassera, mais j'adore les sushis. Mais demain, je vais te faire de la tourtière de belle grosse bine, promis. Depuis quand tu cuisines, toi? Ah, hey, décourage-les pas en partant. Il est sûr que je suis parfaite. Laisse-y ses illusions. Bonjour tout le monde. Regarde ça, le beau Louis. T'es revenu quand, toi? Mais là, j'arrive, là. Allô? Mon amour! Salut. T'arrives juste à temps. On s'en va au restaurant, tu viens-tu? Ah ben non, je peux pas jouer au hockey ce soir. Oh, c'est plate, on a plein d'affaires à fêter. Le mariage de Jasmine avec Monsieur Galvani. Ah oui? Ricardo. Félicitations. Madame Galvani. Ben, moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Attends, c'est pas tout. On a décroché notre premier contrat. La collection d'un jeune couturier. Tout ça grâce à Simon Olivier. Je suis assez contente. Ton premier contrat. Je suis bien content.